Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zakari Souga et ici on parle d'intelligence artificielle. Je partage avec vous mon parcours pour devenir un ingénieur en intelligence artificielle. L'IA ici englobe le machine learning, le deep learning et la data science. Nous allons voir les trois. En fait, sur la chaîne, je vous montre les différentes compétences qu'on doit absolument maîtriser. Et chaque compétence fait l'objet d'une playlist. L'ensemble des vidéos sont numérotées pour vous permettre de suivre facilement mon évolution. Dans cette vidéo, nous allons voir la fusion fast forward, comme ceci. Alors, comment ça fonctionne? Supposons nous avons deux branches. On va avoir une branche main qui va contenir par exemple deux fichiers. Et on va avoir également une branche qu'on va appeler fonction qui contiendra également deux fichiers. Et donc ici par exemple c'est le fichier readme. OK. Donc ici dans notre branche fonction, on va modifier le fichier readme ici. OK? On va le modifier ici. Par contre, au niveau de la branche main, notre fichier readme va rester intact. Donc, en ce qui concerne la fusion fast forward, ici étant donné que rien n'a bougé, on va tout simplement prendre le dernier commit qui a été réalisé ici au niveau de la branche fonction et on va le dupliquer ici. C'est tout. OK. Ça, c'est le premier type de fusion. Très bien. Une fois qu'on a fusionné nos deux branches, celle-ci avec celle-ci, on va supprimer la branche fonction. Très bien. Maintenant, ça c'est la première manière de fusionner nos deux branches. Je vous ai dit qu'il y avait deux manières. La deuxième manière, alors, on aura toujours, par exemple, nos deux branches main. On va avoir également à nouveau nos deux fichiers. On va supposer que cette fois-ci, on a une autre branche qu'on va appeler com, qui aura également nos deux fichiers. Ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est ici, dans le fichier readme, on a nos deux fichiers readme ici, on va modifier ce fichier-là, mais également celui-là. À titre d'exemple, on va dire dans notre fichier readme de la branche main, on aura le texte suivant. Salut. Par contre, ici, on peut par exemple avoir bonjour. Très bien. Le souci, c'est que, alors je vais juste un tout petit peu monter. OK. Le souci ici, c'est que lorsqu'on va essayer de fusionner nos deux branches, main et com, on aura un conflit. Le conflit se trouvera au niveau du fichier readme. Il va nous dire je ne peux pas. Donc, comment faire? Parce que ici, on aura le texte salut, par contre ici, bonjour. Donc, on garde quoi? Est-ce que je garde ce fichier-là, avec ce message-là, cette information-là, salut? Est-ce que je garde bonjour? Est-ce que je garde les deux? Ça sera dans ce cadre-là à nous de décider, de prendre une décision Très bien. Donc ici, comment ça fonctionne? Étant donné que, ici, on va faire un commit, et ici également, on va faire un commit. Du coup, on va peut-être dire ici commit 1, ici commit 2, on a deux commits. Donc, comment est-ce qu'on fusionne Dans le premier cas, dans ce cas-là, ici au niveau du main, rien n'avait bougé.
Ok, on n'avait pas fait de commit ici. Mais dans ce cas-là, dans le deuxième cas, on a un commit au niveau de notre branche com. Et on a également un commit au niveau de notre branche main. Donc, comment est-ce qu'on fusionne? Du coup, en fait, il va falloir, en fait, prendre également en considération le commit lorsqu'on a créé cette branche-là. On va le dire commit 0. Du coup, en fait, il va prendre en considération les 3 commits. Je répète, commit 0, c'est le commit qui existait lorsqu'on a créé cette branche-là. Parce que, regardez, parce qu'on a généralement notre branche main qui existe déjà. Et pour créer la branche com, on va faire par exemple git branche com. C'est ce commit-là en fait qu'il nous faut. À partir du moment où on va modifier le fichier readme dans la branche com qu'on a créé, on va le committer. On va faire d'abord git add, ok, readme, et ensuite on va faire un git commit, ok, -m après message. Je monte un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Après message ici. Et donc en fait, ça, ce commit là, il est là. En fait, je le change. Celui-là, il est là. Également ici, quand on va modifier notre fichier readme ici, bah, ce commit là, on va committer en fait. Donc là, on se retrouve avec 3 commits. Donc, pour merger, on va prendre en considération les 3 commits. Et comme je vous le disais, ce fichier readme là, il y aura un conflit. Donc du coup, on va prendre la décision de dire soit on garde les 2 informations, soit on garde qu'une information. Très bien. On va voir tout ça, on va pratiquer toute cette présentation, ce que je viens de vous présenter là, dans les prochaines vidéos. Portez-vous bien et je vous dis dans la prochaine vidéo. Peace.